Une mère veut surprendre sa fille de 13 ans. Elle rentre donc chez elle plus tôt que prévu. Bonjour à tous, profitez de ces instants de détente. Après une longue période de travail, Caroline a décidé de rentrer 2 jours plus tôt que prévu pour voir Lucie. Elle voulait compenser le temps passé loin de sa fille. Une voix familière résonna, faisant écho dans l'air. Caroline se retourna et vit Madame Hélène, une voisine âgée, debout à l'entrée de l'immeuble. Elle portait un foulard et tenait un sac de courses à la main. « Tu es déjà rentrée ? Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vue, dit-elle avec un sourire bienveillant. Oui, je suis rentrée un peu plus tôt pour faire une surprise à Lucie. Elle semble différente ces derniers temps. Je l'ai vue sortir jouer beaucoup moins souvent, répondit Caroline en fronçant les sourcils. Je ne suis pas certaine, mais je l'ai vue une fois avec un homme, ajouta Madame Hélène. Caroline sursauta. Quel homme ? Je ne sais pas. Je les ai vus parler devant l'immeuble, mais quand j'ai appelé Lucie, elle a eu peur et a couru chez elle. Le cœur de Caroline s'accéléra, mais elle tenta de se raisonner. Cela pouvait être un malentendu. Au revoir, madame, je vais y aller, dit-elle en forçant un sourire, tirant hâtivement sa valise dans l'immeuble. L'appartement numéro 307 était resté tel qu'elle l'avait laissé, ordonné et chaleureux. Elle ouvrit la porte, prévoyant d'aller réveiller Lucie dans sa chambre. Mais à peine la porte refermée, elle sentit que quelque chose n'allait pas. La lumière du salon était encore allumée. Des chuchotements se faisaient entendre à l'étage. Caroline se figea, retenant son souffle. C'était une voix d'homme. C'est notre petit secret, ne le dis pas à maman, d'accord ? Le corps de Caroline se glaça. Son cœur battait à tout rompre. Lucie répondit d'une voix tremblante. Je ne sais pas, je ne veux pas. Caroline n'attendit pas une seconde de plus. Elle monta les escaliers à toute vitesse, le cœur martelant sa poitrine. Arrivée devant la porte de la chambre de Lucie, elle la poussa violemment. Ce qu'elle vit la cloua sur place. Lucie était recroquevillée, et un homme était assis à côté d'elle. Il se retourna. Son visage était calme, mais une lueur dangereuse brillait dans ses yeux. Adrien. Que fais-tu dans la chambre de ma fille ? Hurla Caroline. Adrien ne bougea pas. Calme-toi, Caroline. Je suis juste venu rendre visite à Lucie. Tu crois que je suis stupide ? Rugit Caroline, se précipitant vers Lucie et l'enlaçant fermement. Lucie tremblait, accrochée à sa mère. Maman, murmura-t-elle. Adrien éclata d'un rire sec. N'exagère pas, Caroline. Je voulais juste discuter un peu avec la petite. Nous avons une bonne relation, tu sais. Sors immédiatement de chez moi. Cria Caroline en montrant la porte. Adrien se leva lentement, les bras croisés. Tu fais tout un drame pour rien. Tu sais que j'aime Lucie. Je ne veux rien entendre. Dehors. Il esquissa un sourire tordu, ses yeux toujours fixés sur Caroline d'un air inquiétant. Fais attention à ce que tu dis, Caroline. La colère pousse parfois à faire des choses qu'on regrette. Un frisson parcourut l'échine de Caroline, mais elle resta droite, protégeant sa fille. Adrien haussa les épaules et tourna les talons. Mais avant de partir, il lança un regard étrange à Lucie. Caroline serra la main de sa fille, sentant ses battements de cœur affolés et sa respiration saccadée. Lucie, dis-moi ce qui s'est passé, dit Caroline. Lucie secoua vivement la tête, des larmes coulant sur ses joues. Rien, maman, c'est vrai. Caroline s'agenouilla, lui prenant la main. Je suis là. Je suis avec toi. Lucie enfouit son visage dans l'épaule de sa mère. Pour se calmer, Caroline s'assit sur le canapé. Son esprit tourbillonnait de 1000 questions. Qu'avait fait Adrien ? Depuis quand s'était-il rapproché de Lucie ? Elle regarda son téléphone, hésita, puis appela Sébastien, un ami proche qui travaillait dans la police. Caroline ? Tu appelles à cette heure ?
Il se passe quelque chose, demanda la voix endormie de Sébastien. J'ai besoin d'aide. Que se passe-t-il? Tu vas bien? Caroline serra le téléphone dans sa main et prit une profonde inspiration. Je pense que ma fille est en danger, et que la personne qui la menace, c'est Adrien. Un silence tomba à l'autre bout du fil. Sébastien parla d'un ton grave. Adrien, c'est ton voisin, non? Oui. Tu as des preuves? Pas encore, mais mon instinct me dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Très bien, je vais vérifier. Mais Caroline, sois prudente. Si Adrien est vraiment dangereux, tu ne dois surtout pas l'affronter seule. Caroline inspira profondément. Merci, Sébastien. Elle raccrocha. Son regard se figea sur la porte de la chambre de Lucie. Elle se jura de ne laisser rien ni personne faire du mal à sa fille. Caroline se réveilla en pleine nuit. La pièce était plongée dans l'obscurité, seule la lueur faible d'un réverbère filtrait à travers les rideaux. Un étrange malaise l'envahit, comme si quelqu'un l'observait. Elle se tourna vers Lucie, qui dormait encore, recroquevillée sous la couverture. Caroline poussa un soupir de soulagement. Mais soudain, un petit claque se fit entendre en bas. Caroline se redressa d'un coup. Son cœur battait à tout rompre. Il y a quelqu'un, pensa-t-elle en tendant l'oreille. Tout redevint silencieux. Elle voulut se rallonger, mais un autre bruit, plus proche, la mit en alerte. Aucun doute possible, quelqu'un était dans la maison. Caroline se leva rapidement, borda doucement Lucie, puis sortit de la chambre. Le couloir était plongé dans l'obscurité totale. En approchant du salon, son cœur manqua un battement. La fenêtre était grande ouverte, et le rideau flottait au vent nocturne. Caroline se figea. Elle était pourtant certaine de l'avoir fermée avant de se coucher. Peut-être avait-elle oublié. Une chose était sûre, quelqu'un l'avait ouverte. Elle alla chercher un petit couteau dans la cuisine et le serra si fort que ses jointures blanchirent. Clac. Cette fois, le bruit venait de la chambre de Lucie. La porte était entr'ouverte. Lucie était toujours dans son lit, mais près de la fenêtre se dressait une silhouette grande et sombre. Adrien. Le sang de Caroline se glaça. Que fais-tu ici? Cria-t-elle en courant vers Lucie, saisie par l'effroi. Maman? Adrien n'avait pas l'air effrayé. Il se retourna et lui adressa un sourire glacial. Calme-toi, Caroline. Tout va bien. Il haussa les épaules. La fenêtre était ouverte. Je voulais juste m'assurer que Lucie allait bien. Tu crois que je vais avaler ça? Hurla Caroline. Il fit un pas envers elle. Tu exagères, Caroline. Je n'ai rien fait de mal. Sors de chez moi, tout de suite. Adrien sourit avec arrogance. Tu crois vraiment pouvoir me mettre dehors comme ça? La peur parcourut tout le corps de Caroline. Elle regarda autour d'elle. Elle n'avait que ce petit couteau. Lucie tremblait en s'agrippant à ses vêtements. Maman, murmura-t-elle. Caroline la serra fort contre elle et inspira profondément. Non, elle ne pouvait pas laisser sa fille voir sa peur. Adrien, je ne sais pas ce que tu veux, mais je te jure que si tu ne pars pas tout de suite, j'appelle la police. Il éclata de rire. Ah oui? Et tu leur diras quoi? Que je suis venu rendre visite à une amie? Tu n'es pas notre amie, trancha Caroline. Il haussa un sourcil et fit encore un pas vers elle. Lucie ne semble pas du même avis. Lucie secoua la tête avec panique. Non. Je ne veux pas qu'il vienne. Je ne veux pas. Les yeux d'Adrien s'assombrirent un instant, mais il retrouva vite son calme et sourit de nouveau, froidement. Très bien, Caroline. Je vais m'en aller. Il recula. Mais avant de franchir la porte, il marmonna. Je reviendrai. Des frissons parcoururent l'échine de Caroline. Elle serrait un couteau dans sa main, fixant son regard sur lui alors qu'il disparaissait dans l'escalier.
Elle n'osa respirer que lorsque la porte d'entrée claqua violemment. Mais elle savait que ce n'était pas la fin. Caroline s'assit sur le lit en serrant Lucie dans ses bras. « Mon amour, dis-moi ce qu'il se passe. » Lucie resta silencieuse. Caroline lui releva doucement le menton, cherchant ses yeux. « Je dois savoir, pour pouvoir te protéger. » Lucie mordilla sa lèvre. Ses yeux se remplirent de larmes. « Il est venu plusieurs fois, quand tu n'étais pas là. » Le cœur de Caroline se serra. « Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu étais en danger? » Caroline s'immobilisa. « Il t'a menacé? » Lucie hocha la tête, les larmes roulant sur ses joues. Une rage brûlante monta dans la poitrine de Caroline. Elle serra sa fille encore plus fort et murmura. « Personne ne te fera de mal. Je te le promets. » Le lendemain matin, Caroline était assise dans un petit café près de chez elle, en face de Sébastien. Il la regardait attentivement. « Tu dis qu'Adrien est entré chez toi en pleine nuit. » « Pas seulement. » Elle lui raconta tout ce que Lucie lui avait confié. Sébastien resta silencieux, puis soupira. « Je vais m'en occuper. Mais sois prudente, Caroline. » Elle serra la tasse de café dans ses mains. « Je ne laisserai jamais cet homme toucher à ma fille. » Sébastien hocha la tête. « Je comprends. Si quelque chose arrive, appelle-moi immédiatement. » Caroline regarda par la fenêtre. Elle savait qu'elle ne pouvait pas compter uniquement sur la police. Elle protégerait sa fille par tous les moyens. Depuis sa conversation avec Sébastien, elle ne pensait plus qu'à cela. La police pouvait s'occuper d'Adrien, mais elle ne pouvait rester les bras croisés. Il fallait agir, et vite. De retour chez elle, elle vit Lucie assise sur le canapé, les genoux repliés contre sa poitrine, le regard rempli de peur. « Viens ici, mon amour. » Lucie se leva lentement et s'approcha de sa mère. Caroline posa doucement la main sur son épaule. « Et s'il revenait ?» chuchota Lucie. Caroline serra sa main. « Je ne le laisserai pas faire. » Soudain, on frappa à la porte. Caroline sursauta. Lucie se colla aussitôt à sa mère. Caroline inspira profondément pour se calmer. C'est peut-être Sébastien. Mais quand elle ouvrit la porte, elle resta figée. Adrien se tenait là, avec son habituel sourire en coin. Mais cette fois, il y avait une clarté étrange dans ses yeux. « On peut parler une minute ?» Caroline se posta immédiatement devant Lucie. « Tu oses encore venir ici ?» Adrien haussa les épaules, gardant son calme inquiétant. « Je pense qu'on doit clarifier certains malentendus. » Caroline serra la poignée de la porte. « Il n'y a rien à clarifier. N'approche plus jamais de ma fille. » Il ricana avec sarcasme. « Je t'interdis quoi exactement ? » « Je t'interdis tout. » hurla-t-elle. Les yeux d'Adrien s'assombrirent. « Tu exagères, Caroline. » Il fit un pas en avant. « Si tu continues comme ça, les choses vont devenir très compliquées. » Un frisson glacé parcourut le dos de Caroline. Lucie tremblait, agrippée à sa mère. « Maman, » murmura-t-elle. Caroline serra le poing. « Si tu ne pars pas tout de suite, j'appelle la police. » Adrien éclata de rire. « Ah oui ? Et tu leur diras quoi ? Que je suis juste passé pour discuter ? » Il la fixa droit dans les yeux, articulant chaque mot avec lenteur. « Tu ne peux rien contre moi. » Caroline sentit son corps tout entier trembler de rage. Elle ne pouvait plus le supporter. Sans réfléchir, elle se jeta sur Adrien et le repoussa de toutes ses forces vers la porte. « Dégage immédiatement !» Il chancela, mais resta debout. Son visage s'assombrit, tout calme envolé. Il se rua vers Caroline, levant la main comme s'il allait la frapper. Caroline réagit instinctivement, elle serra le poing et frappa Adrien en plein visage. Bam! Adrien recula, stupéfait. La main plaquée contre sa joue, il la fixa avec des yeux pleins de rage. « Tu vas le regretter. »
Puis il se retourna et partit. Mais avant de disparaître dans le couloir, il se retourna une dernière fois et lança. « Je reviendrai, Caroline. Et la prochaine fois, ce ne sera pas si facile. » La porte claqua bruyamment, laissant derrière elle un silence glaçant. Lucie, tremblante, se blottit contre sa mère. « Maman, il va revenir. » Caroline s'agenouilla, releva doucement le visage de sa fille et dit. « Non, mon amour. Je ne le laisserai pas faire. » Lucie sanglotait. Ses yeux débordaient de larmes. « Pourquoi il me fait ça? J'ai fait quelque chose de mal? » Le cœur de Caroline se brisait. Elle serra fort sa fille dans ses bras et murmura. « Non, mon amour. Tu n'as rien fait de mal. » Elle savait ce qu'elle devait faire. Le lendemain matin, Caroline retrouva Sébastien dans leur café habituel. Sébastien fronça les sourcils en apercevant une légère ecchymose sur son bras. « C'est Adrien qui t'a fait ça ?» demanda-t-il. « C'était de la légitime défense », répondit Caroline en forçant un sourire. Sébastien soupira. « Il ne lâche toujours pas l'affaire. »« Je le forcerai à lâcher », dit-elle avec détermination. Sébastien resta pensif un instant. « Caroline, j'ai enquêté sur son passé. Il y a beaucoup de choses suspectes. » Caroline retint son souffle. « Comme quoi ?» Sébastien lui tendit un dossier. Il a été soupçonné d'attouchement sur mineur. Mais il n'y avait pas assez de preuves pour l'inculper. Un frisson parcourut Caroline. « Donc il l'a déjà fait ?» Sébastien acquiesça. « Oui. Mais cette fois, il ne s'en sortira pas. » Caroline serra le dossier contre elle. « Je ne le laisserai pas faire de mal à ma fille. Quoi qu'il m'en coûte. » Lucie était assise sur le canapé, serrant fort l'ours en peluche que sa mère lui avait offert des années auparavant. Caroline vint s'asseoir près d'elle et lui caressa doucement les cheveux. « Lucie, je veux te dire quelque chose. » La petite leva les yeux, encore plein de peur. « J'ai parlé à la police. Ils vont nous protéger. » Lucie resta silencieuse un instant, puis murmura. « Et s'il revient ?» Caroline inspira profondément. Cette fois, il ne s'en sortira pas sans conséquence. Elle la regarda droit dans les yeux, d'une voix ferme et résolue. « Personne ne te fera de mal tant que je serai là. » Lucie la regarda quelques secondes, puis hocha légèrement la tête. Caroline savait qu'elle devait se préparer au pire. Adrien était toujours dans la nature, et elle était certaine qu'il ne renoncerait pas. Mais cette fois, elle était prête à se battre, quoi qu'il en coûte. Caroline était assise devant son ordinateur portable, les yeux rivés aux images des caméras de surveillance que Sébastien l'avait aidé à installer. L'entrée, le salon et le couloir de l'étage s'affichaient clairement à l'écran. Lucie dormait profondément dans son lit. Mais Caroline ne pouvait se détendre. Chaque bruit la tenait en alerte. Son téléphone vibra. C'était Sébastien. Elle répondit aussitôt. « Tu as des nouvelles ? J'ai découvert autre chose sur Adrien. Il a des antécédents pour attouchement sur mineur, mais toutes les affaires précédentes ont été classées faute de preuves. » Caroline serra les dents. « Donc il a déjà recommencé. » « Exactement. Sois très prudente, Caroline. J'ai déposé une plainte, mais il nous faut plus de temps pour l'arrêter légalement. S'il se montre, ne fais rien seul. Appelle-moi immédiatement. Je ne peux pas rester là à attendre qu'il lui fasse encore du mal, Sébastien. Mais tu ne peux pas l'affronter seul, c'est trop dangereux. » Elle serra plus fort son téléphone. « Je ne le laisserai pas toucher ma fille une fois de plus. Promets-moi que tu m'appelleras s'il se passe quelque chose. » Elle resta silencieuse quelques secondes, puis acquiesça. « D'accord. » Elle raccrocha et soupira, sans quitter l'écran des yeux. Et soudain, elle vit une silhouette devant la porte d'entrée. Son cœur manqua un battement. Adrien était là, la main sur la poignée, regardant droit dans la caméra. Puis il tourna la poignée. La porte n'était pas verrouillée.
Caroline se précipita pour la fermer. Mais à peine avait-elle quitté la pièce que la porte s'ouvrit en grand. Adrien était déjà à l'intérieur. Elle s'arrêta, le cœur sur le point d'exploser. Il sourit froidement. « Salut, Caroline. Je t'avais bien dit que je reviendrais, non ? Sors immédiatement de chez moi. » cria-t-elle. Il fit un pas en avant. « Tu exagères. Je veux juste rester un petit moment. » Voir Lucie, quel droit tu as de la voir, il plissa les lèvres. « Tu ne comprends rien, Caroline. Lucie et moi avons un lien spécial. » Caroline ressentit une boule dans son estomac. « Tu es malade, je ne te laisserai pas la toucher. » Eh bien, Adrien se jeta soudainement sur elle et lui saisit le bras, la forçant à se dégager et à le repousser. Elle se réveilla du bruit et courut hors de la pièce en criant « Maman !» Adrien se tourna vers elle. Ses yeux brillèrent. « Lucie, viens ici. » Lucie tremblait, s'accrochant à la main de sa mère. « Je ne veux pas le voir. » Caroline leva la main et frappa Adrien violemment au visage. « Ne t'approche jamais plus de ma fille. » Il chancela, mais il résista. Il était trop fort. Lucie cria. « Lâche ma maman. » Caroline attrapa la lampe à côté d'elle et frappa Adrien à la tête avec force. Boum. Adrien recula, du sang coula de son front. Caroline attrapa Lucie par la main et courut avec elle vers les escaliers. « Vite, mon amour, cours !» Elles descendirent, mais la porte d'entrée était verrouillée de l'intérieur. Le cœur de Lucie battait fort. Des pas lourds se firent entendre derrière. Adrien les poursuivait. Caroline tira Lucie vers la fenêtre de la cuisine, mais Adrien réussit à saisir Lucie par les cheveux. « Lucie, crie-t-il, aide-moi. » Caroline se jeta sur lui, griffant sa main. « Lâche ma fille, sale monstre. » Il répondit par un coup qui la fit tomber au sol, se heurtant la tête. Lucie pleurait à chaudes larmes. De forts coups se firent entendre à la porte. « Ouvrez, c'est la police. » Les voisins avaient entendu les cris. Pris de panique, Adrien lâcha Lucie et recula, regardant autour de lui. La porte d'entrée vola en éclats et Sébastien fit irruption à l'intérieur avec 2 policiers armés. Main derrière la tête, à genoux, tout de suite. Adrien tenta de s'enfuir, mais Sébastien se jeta sur lui et le fit tomber au sol. Lucie se précipita vers sa mère, la prenant dans ses bras et pleurant. « Maman, il est parti. » « Vraiment ?» Caroline la serra contre elle, les larmes aux yeux. « C'est fini, mon amour, c'est fini. » Sébastien cria. « Tu paieras pour tout ce que tu as fait, maudit Adrien. » Adrien resta silencieux, mais ses yeux étaient toujours pleins de haine tandis qu'on l'emmenait. Caroline tremblait, sachant que bien qu'il ait été arrêté, le cauchemar n'était pas terminé. Lucie tremblait encore, blottie contre elle. Caroline la serra plus fort dans ses bras et lui murmura. « Je serai toujours là pour te protéger, Lucie, quoi qu'il en coûte. » Les lumières de la voiture de police clignotaient dans la nuit. Adrien, menotté, fut poussé à l'intérieur du véhicule. Sébastien se tenait à côté, avec un regard sévère. Caroline tenait Lucie dans ses bras, sentant son corps trembler. « Maman, ils l'ont vraiment arrêté ?» demanda Lucie d'une voix tremblante. Caroline se pencha et essuya ses larmes. « Oui, mon amour, il ne pourra plus jamais nous faire de mal. » Lucie s'enfonça dans l'épaule de sa mère, sanglotant. Sébastien s'approcha et posa une main sur l'épaule de Caroline. « Nous devons partir maintenant, tu dois aller faire ta déclaration. » Caroline prit une profonde inspiration. « D'accord, et Lucie ?» La voix de Lucie se fit entendre depuis l'entrée. Caroline se tourna et aperçut leur voisine âgée, Madame Hélène, debout dans l'embrasure de la porte. Inquiète de l'expression sur le visage de Lucie, Caroline baissa la tête avec reconnaissance. « Laisse Lucie rester chez moi, je prendrai soin d'elle. »« Merci, Madame Hélène, » dit Caroline, la tête baissée. Lucie serra fermement la main de sa mère.
Tu ne vas pas rester longtemps, n'est-ce pas? Caroline se mit à genoux et caressa ses cheveux. Non, mon amour, je te le promets. Lucie hésita, puis hocha la tête. Tu reviendras vers moi. Je reviendrai. Je le jure, répondit Caroline en l'embrassant sur le front. Puis, elle se leva. Elle ne pouvait pas faiblir maintenant, au commissariat. Caroline était assise dans une petite salle d'interrogatoire, face à un officier d'âge moyen, l'inspecteur Monsieur Sébastien, qui se tenait près d'elle pour l'aider à garder son calme. « Pouvez-vous tout nous raconter ?» demanda Renaud en ouvrant un dossier devant lui. Caroline s'éclaircit la gorge. « Carlos s'est approché de ma fille et je ne l'ai pas remarqué. » Renaud hocha la tête. « Pouvez-vous expliquer plus en détail ?» Caroline inspira profondément et commença à raconter. Tout, depuis les premiers changements étranges dans le comportement de Lucie jusqu'au moment où elle a trouvé Adrien dans sa chambre, et le cauchemar qui a suivi, jusqu'à l'arrivée de la police. Renaud écrivait rapidement. Y a-t-il des témoins? Caroline hocha la tête. Lucie est ma voisine, Madame Hélène, qui a entendu les cris et appelé la police. Sébastien ajouta, j'ai un dossier sur Adrien. Il a déjà été suspecté de harcèlement d'un mineur, mais il n'y avait pas assez de preuves. Renaud réfléchit un instant. Cette fois, nous devons nous assurer qu'il ne s'en sortira pas. Caroline serra les poings. Je ne veux pas qu'il ait une autre chance de faire du mal à quelqu'un. Renaud hocha la tête. Nous ferons tout ce qu'il faut pour qu'il réponde de ses actes. Madame Hélène dormait profondément sur le canapé lorsque Caroline la caressa doucement sur les cheveux. Madame Hélène lui tendit une tasse de thé chaud. Comment ça s'est passé? Caroline soupira en posant sa main sur son front. La police a dit qu'il y aurait une enquête, mais j'ai encore peur. Madame Hélène s'assit près de la fille. As-tu jamais pensé que je suis une mauvaise mère? Madame Hélène la regarda avec tendresse. Personne ne pouvait prévoir cela, Caroline. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour la protéger. Caroline sourit tristement. Mais j'ai permis que cela se produise, chez moi, dans ma maison. Madame Hélène posa sa main sur la sienne, la serrant doucement. Ce qui est le plus important, c'est que tu aies sauvé Lucie. Le matin suivant, la police trouva une preuve importante. Sébastien appela Caroline. Caroline, nous venons de perquisitionner la maison d'Adrien, et il y a quelque chose que tu dois savoir. Le cœur de Caroline s'emballa. Quoi? Sébastien hésita un instant avant de parler lentement. Nous avons trouvé beaucoup de photos de Lucie. Il l'a surveillée pendant longtemps. Caroline se figea. Quoi? Les photos ont été prises de loin, dans la cour de l'école, dans le parc, et même juste devant ta maison. Caroline sentit son estomac se nouer. Combien de temps a-t-il fait ça? On ne peut pas dire exactement, mais il semble que cela dure depuis plus d'1 an. Caroline serra les lèvres, les mains tremblant de colère. Comment n'ai-je pas vu ça avant? Sébastien soupira. Ne te blâme pas, Caroline. Nous recueillons toutes les preuves pour nous assurer qu'il ne sortira jamais libre. Caroline inspira profondément, ses yeux reflétant une détermination furieuse. Je veux témoigner au tribunal. Je veux qu'il soit puni comme il le mérite. Sébastien resta silencieux un instant, puis acquiesça. D'accord, nous nous battrons jusqu'au bout. La peur de Lucie n'était pas encore terminée. Cette nuit-là, alors que Caroline se préparait à s'endormir, Lucie cria depuis la chambre voisine. Caroline accourut et trouva sa fille recroquevillée. Que s'est-il passé? Lucie tremblait en l'entendant. Des larmes coulaient sur ses joues. Je l'ai vu, il était juste derrière la fenêtre. Caroline a regardé désespérément par la fenêtre, mais il n'y avait que l'obscurité. Elle a serré sa fille dans ses bras, la caressant dans le dos. Tout va bien, mon amour, il est arrêté, personne ne te fera de mal, mais la peur dans le cœur de Caroline ne disparaissait pas. Le cauchemar ne les avait pas encore lâchés. Lucie n'était plus cette petite fille joyeuse qu'elle avait été avant.
Depuis ce jour-là, elle parlait peu, sursautait souvent et même les bruits la terrifiaient la nuit. Elle refusait de dormir seule. Caroline la tenait contre elle dans le lit, caressant ses cheveux. « Mon amour, maman est là, personne ne te fera de mal. » Lucie s'accrochait à ses vêtements, murmurant « Et s'il revenait ?» Caroline serra la main de sa fille. « Non, mon amour, il est déjà arrêté. » Lucie tremblait, les yeux grands ouverts, mais elle disait « Mais maman, je le vois encore. » Caroline se tendit. « Où le vois-tu » Lucie avala difficilement. Son regard était fixé sur l'obscurité. « Dans mes rêves, même quand mes yeux sont ouverts. » Caroline sentit un frisson parcourir son dos. Caroline a emmené Lucie chez un psychologue. « Bonjour, Lucie. Pourrais-tu me dire ce qui te fait peur ?» demanda doucement le docteur Martin. Lucie serra la main de sa mère et ne répondit pas. Caroline se pencha et lui chuchota « Tout va bien, mon amour, le docteur veut juste t'aider. » Lucie baissa les yeux et répondit d'une voix faible « Je ne veux pas me souvenir. » Le docteur Martin hocha la tête. « Alors peux-tu dessiner ce qui te fait peur ?» Lucie hésita un moment, puis prit un crayon. Caroline s'assit près d'elle, observant sa fille dessiner. Ce qui apparut sur le papier coupa le souffle de Caroline. Lucie avait dessiné un homme. C'était Adrien, mais ce qui fit froid dans le dos de Caroline, ce furent les yeux du dessin, noirs, sans pupille. Lucie posa son crayon et murmura « Il me regarde encore. » Caroline sursauta. Cette nuit-là, un cri déchirant réveilla Caroline. « Non, ne me touche pas. » Caroline courut dans la chambre et vit Lucie se tordre. Il était là. Caroline la prit dans ses bras, la serrant fort. « Tout va bien. Ce n'était qu'un rêve. » Mais Lucie secoua violemment la tête. Ce n'était pas un rêve. Il était là. Caroline regarda dans la direction où Lucie pointait, mais elle ne vit que l'obscurité. Pourtant, la peur dans les yeux de sa fille lui coupa le souffle. Elle la serra encore plus fort et lui chuchota « Personne ne te fera de mal. Je te le promets. » Lucie vivait toujours dans la peur. Madame Hélène entra, posant une tasse de thé chaud sur la table. « Tu as l'air épuisée, Caroline. » Caroline soupira. Ses yeux étaient rouges. « Je ne sais plus quoi faire. » Madame Hélène parla doucement. « Lucie a vécu un cauchemar, elle a besoin de temps. » Caroline posa sa tête sur la table et murmura « Mais elle ne peut pas dormir. Elle a peur de tout. J'ai peur qu'elle ne guérisse jamais. » Madame Hélène prit sa main et la serra doucement. « Tu es une mère merveilleuse, Caroline. Ne te blâme pas. » Caroline inspira profondément, mais la lourdeur dans sa poitrine demeura. Elle ne permettra pas à Lucie de rester dans cette obscurité pour toujours. C'était la première fois depuis plusieurs jours que Lucie acceptait de sortir de la maison. Caroline lui prit la main et elles partirent ensemble vers le parc. Lucie serrait fermement la main de sa mère, regardant autour d'elle, inquiète. « Comment ça va, Lucie ?» demanda doucement Caroline. Lucie murmura « J'ai encore peur. » Caroline serra sa main tendrement en souriant. « Tout va bien, mon amour, je suis avec toi. » Lucie se détendit légèrement, mais ne lâcha pas la main de sa mère, même une seconde. Soudain, une voix se fit entendre derrière elle. « Lucie, tu es revenue. » Lucie sursauta, se cramponnant davantage à sa mère. Caroline se retourna et aperçut Mathieu, un camarade de classe de Lucie, qui se tenait à côté d'elle. « Ça va, Lucie ?» demanda Mathieu, le regard inquiet. Lucie ne répondit pas, baissant la tête. Mathieu regarda Caroline. « Elle a juste besoin de temps, » dit Caroline avec un léger sourire. Mathieu hocha la tête. « Tu me manques beaucoup, Lucie. Si tu veux en parler, je suis toujours là. » Lucie leva les yeux et le fixa un instant, puis hocha légèrement la tête. Caroline ressentit une lueur d'espoir. Cette nuit-là, Caroline était assise sur le lit, regardant Lucie dormir.
Elle ne pouvait pas permettre à sa fille de vivre dans la peur éternellement. Elle prit son téléphone et appela. « J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. » « Que s'est-il passé, Caroline ?» Caroline inspira profondément, sa voix pleine de détermination. « Je veux rencontrer un avocat. Je veux m'assurer qu'Adrien ne sortira jamais. » Sébastien hésita un moment, puis répondit. « Es-tu sûr ?» Caroline serra le téléphone. Ses yeux brillaient de détermination. « Je me battrai jusqu'au bout pour protéger ma fille. » Sébastien hocha la tête. « D'accord, je m'en occupe. » Caroline regarda à nouveau Lucie. Elle ferait tout pour sortir sa fille de cette obscurité, quel qu'en soit le prix. 3 jours plus tard, Lucie parlait toujours peu. Caroline s'assit en face d'elle à la table à manger, essayant de créer une atmosphère détendue. « Tu veux, maman te prépare des crêpes ? Je me souviens que tu les aimais avec du miel. » Lucie secoua la tête. Son regard était fixé sur la tasse de cacao devant elle. Caroline serra les poings, essayant de cacher la douleur. « Tu peux me dire ce que tu veux, je suis toujours là pour toi. » Lucie mordilla sa lèvre. Sa main dessinait inconsciemment de petits cercles sur la table. « Si je te le dis, tu vas me détester, » murmura la jeune fille. Caroline sursauta, son cœur battant fort. « Jamais, Lucie. Quoi que tu dises, je t'aimerai toujours, pour toujours. » Lucie prit une grande inspiration et leva les yeux vers sa mère. « Maman, j'ai un secret, » dit-elle, son corps tendu. « Dis-moi, mon amour, je t'écoute. » Lucie avala difficilement sa salive, ses mains s'accrochant au bord de sa chemise. « Adrien est venu chez nous, plusieurs fois. »« Quoi ?» murmura Caroline, sentant son cœur tomber dans un abîme. « Il est venu plusieurs fois, même quand tu étais encore à la maison. » L'air dans la pièce sembla se figer. « Qu'est-ce que tu dis ?» Caroline était pétrifiée. Lucie baissa la tête sur la table. Des larmes roulaient sur ses joues. « Il trouvait toujours un moyen de venir me voir. Il m'envoyait des messages. Il disait que si je ne l'écoutais pas, il te ferait du mal. » Caroline sentit le monde autour d'elle vaciller. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » Sa voix était rauque. Lucie tremblait légèrement. « 1 an ?» Caroline n'arrivait pas à y croire. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant ?» Lucie éclata en sanglots, couvrant son visage de ses mains. « Parce que j'avais peur. Il m'a dit que si je parlais, tu serais en danger. Il a dit qu'il me prendrait tout. » Caroline ressentit une douleur vive dans sa poitrine. Elle attira sa fille vers elle et la serra fort dans ses bras. « Pardonne-moi, Lucie. Pardonne-moi de ne pas avoir vu cela plus tôt. » Lucie pleura, s'accrochant à sa mère. « Je ne veux pas que tu me détestes. Je ne veux pas que tu me quittes. » Caroline tremblait en embrassant ses cheveux. « Je ne te quitterai jamais, jamais. » Le matin suivant, Caroline rencontra Sébastien et l'avocat Hernan dans le bureau de l'avocat. L'avocat Hernandez écouta attentivement et hocha légèrement la tête. « D'après ce que vous avez raconté, nous avons suffisamment de preuves pour poursuivre Adrien en justice pour crime grave. » Caroline serra les poings. « Je veux qu'il reçoive la punition qu'il mérite. » Sébastien acquiesça. « Moi aussi. » L'avocat Hernandez parcourut le dossier. « Nous avons besoin que Lucie témoigne. Penses-tu qu'elle pourra le faire ? Il y a encore beaucoup de peur. » Sébastien posa sa main sur son épaule. « Mais si elle décide de parler, ce sera notre preuve la plus forte. » Caroline prit une grande inspiration. « Je vais lui parler. » Caroline s'assit près de Lucie sur le lit, prenant doucement sa main. « Mon amour, je veux te demander quelque chose. » Lucie leva les yeux. Ses yeux étaient toujours tristes. « Bientôt, nous l'emmènerons au tribunal, mais pour cela, j'ai besoin que tu témoignes. »« J'ai peur, » chuchota Lucie. Caroline caressa ses cheveux en murmurant. « Je sais, mon amour. Mais si nous ne faisons pas cela,
la vérité finira par éclater. Caroline acquiesça fermement. Oui, et je serai toujours avec toi. Lucie ferma les yeux et serra fort la main de sa mère. Je le ferai. Caroline sourit. Ses yeux se remplirent de larmes. Je suis tellement fier de toi. Le jour du procès arriva enfin. Lucie était assise sur le banc des témoins, ses petites mains serrées l'une contre l'autre. Le juge la regarda depuis son fauteuil. Peux-tu nous dire ce qui s'est passé, Lucie? Caroline retint son souffle, ne quittant pas sa fille des yeux. Lucie prit une profonde inspiration, sa voix tremblait. J'avais très peur, mais maintenant, je ne veux plus avoir peur. Caroline ne put retenir ses larmes. Le juge acquiesça d'un air grave. Merci. Le juge rendit son verdict. Adrien fut condamné à 15 ans de prison pour harcèlement et intrusion illégale. Le bruit du marteau résonna dans la salle. Caroline serra Lucie dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues. Mon amour, tu l'as fait. Lucie sourit légèrement pour la première fois depuis de nombreux mois. Il ne pourra plus revenir. Maman, Caroline la garda dans ses bras. Elle était en sécurité. Caroline se tenait près de la fenêtre, regardant le ciel bleu. Aujourd'hui, c'était un nouveau jour, libre des ombres du passé. Lucie était assise sur le canapé, un livre en main, mais Caroline savait que sa fille portait encore la peur en elle. Elle s'approcha et s'assit doucement à côté d'elle. Lucie, veux-tu aller faire une promenade? La journée est si belle. Lucie resta silencieuse un instant, puis acquiesça légèrement. Caroline sourit en caressant ses cheveux. Je promets que je serai toujours avec toi. Le premier voyage à la plage après le cauchemar. Caroline emmena Lucie à la plage, là où elles avaient tant de souvenirs heureux. Lucie se tenait face à la mer, regardant les vagues se briser contre le rivage, un doute dans les yeux. Caroline s'approcha de sa fille. Veux-tu jouer avec les vagues? Lucie serra les lèvres et murmura. La dernière fois, nous avons construit un château de sable ici, tu te souviens? Caroline acquiesça. Bien sûr, et c'était le plus beau château que j'ai jamais vu. Lucie prit une profonde inspiration, enleva lentement ses sandales et s'avança sur le sable. Caroline la regarda, le cœur rempli de joie. C'était le premier pas pour que Lucie retrouve sa liberté. Caroline emmena Lucie au groupe de soutien pour les survivants de violences. Lucie s'accrochait à la main de sa mère en entrant dans la pièce où se trouvaient d'autres femmes et quelques enfants. Une femme aux cheveux courts s'approcha, souriante et chaleureuse. « Salut Lucie, je suis Hélène, je serai avec toi dans ce groupe de soutien. » Lucie hocha légèrement la tête mais resta collée à sa mère. Hélène s'assit près de Lucie et dit doucement, « Tu n'es pas obligée de parler, écoute simplement. » Ici, nous avons toutes ressenti la peur. Lucie resta silencieuse, mais dans ses yeux apparut une lueur de curiosité. Une jeune femme nommée Valéria commença à raconter son histoire. « Je pensais que je ne me débarrasserais jamais de la peur, mais ensuite j'ai compris que je n'étais pas seule. » Lucie jeta un coup d'œil rapide à la jeune femme, serrant les lèvres. Caroline serra doucement la main de sa fille et lui murmura, « Tu vois, nous ne sommes pas seuls. » Lucie ne dit rien, mais Caroline remarqua un léger changement dans ses yeux. Caroline renonça à un travail loin de chez elle. Cette nuit-là, Caroline était assise devant son ordinateur, regardant son contrat de travail. Elle composa le numéro de son patron. « Bonjour, c'est Caroline. Je voudrais démissionner. » Il y eut quelques secondes de silence au bout du fil, puis une voix masculine répondit, « Je comprends. Ta fille a besoin de toi, et rien n'est plus important que cela. » Caroline se sentit soulagée et raccrocha. À partir de ce moment, elle serait plus présente pour sa fille. Lucie commença à ouvrir son cœur. Un soir, alors qu'elle préparait le repas ensemble, Lucie dit soudainement, « Maman, merci de m'avoir sauvée. » Caroline, surprise, se tourna vers sa fille et lui sourit doucement. Dans ses yeux, une chaleur apparut. Le cœur de Caroline se remplit d'émotion, elle se mit à genoux et serra sa fille dans ses bras.
Je te protégerai toujours. Lucie embrassa sa mère et sourit sincèrement pour la première fois depuis longtemps. Pendant ce temps, Adrien faisait face aux conséquences méritées en prison. Adrien était assis sur un lit métallique, regardant le mur froid. Il avait tout perdu. Personne ne lui faisait confiance, personne ne le protégeait. La porte de la cellule s'ouvrit et un détenu, avec un regard moqueur, le regarda. « J'ai entendu dire que tu aimais les enfants, hein ?» Adrien pâlit et recula. « Non, je n'ai rien fait. » Le détenu ricana sèchement et s'approcha. « Ici, il n'y a pas de place pour des types comme toi. » Il attrapa Adrien par le col de sa chemise et le plaqua contre le mur. « Tu auras tout le temps de regretter, mon vieux. » Adrien se sentit désespéré, comme s'il était en enfer. Un matin, Caroline emmena Lucie à la plage, à l'endroit où elles étaient déjà allées. Lucie prit une grande inspiration et ferma les yeux. « Maman, je pense que je suis prête à revenir à la vie normale. » Caroline sourit, les yeux remplis de fierté. « Je savais que tu pourrais le faire. » Lucie prit la main de sa mère et murmura « Je t'aime, maman. » Caroline serra sa fille dans ses bras, débordante de bonheur. Elles avaient survécu au cauchemar et étaient maintenant prêtes pour un nouveau départ. Après le procès, Caroline et Lucie reconstruisaient leur vie pas à pas. Ce matin-là, Caroline emmena Lucie à l'école pour la première fois après tout ce temps passé dans la peur. Lucie tenait fermement la main de sa mère devant les portes de l'école. « Maman, et si je n'y arrive pas ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Caroline s'agenouilla, posa ses mains sur ses épaules et la regarda dans les yeux. « Tu vas y arriver, Lucie. Tu es beaucoup plus forte que tu ne le crois. » Lucie sourit largement. « Lucie, tu es de retour. » Lucie sursauta, mais sourit légèrement. « Oui, je suis de retour. » Mathieu tendit la main, attendant la sienne. Lucie le regarda un instant, puis posa lentement sa main dans la sienne. Caroline les observa, le cœur rempli de joie. Lucie revenait progressivement à la vie normale. Pendant ce temps, en prison, Adrien avait perdu toute autorité et contrôle. Un jour, alors qu'il mangeait, un détenu musclé s'approcha de lui. « Eh, déchet, ici, on ne prend pas des types comme toi. » Adrien leva les yeux, le visage marqué par la panique. « Je n'ai rien fait. » Le détenu ricana. « Qui vas-tu essayer de tromper ? La loi t'a déjà jugé. » Bam ! Un coup de poing droit dans le visage d'Adrien, qui tomba au sol. Autour de lui, des rires moqueurs éclatèrent. Adrien ne put rien faire, il avait reçu le châtiment qu'il méritait. La nuit, Caroline reçoit un appel du groupe de soutien. « Caroline, souhaitez-vous prononcer un discours ? Nous pensons que votre histoire pourrait aider beaucoup de gens. » Caroline reste silencieuse quelques secondes, puis sourit doucement et accepte joyeusement. Lors de la rencontre, Caroline se tient devant des dizaines de femmes, toutes ayant vécu des douleurs similaires à la sienne. Elle prend une profonde inspiration et commence à raconter « Autrefois, je pensais que je pouvais protéger ma fille en travaillant dur, mais je ne réalisais pas que le danger résidait au sein même de ma maison. J'ai eu tort de faire confiance à une personne que je n'aurais jamais dû. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se relever et protéger ceux que l'on aime. » Depuis les sièges, une jeune femme commence à pleurer de façon incontrôlable. « Pensez-vous que je peux aussi y arriver ? J'ai une fille. J'ai peur d'avoir fait trop d'erreurs. » Caroline descend de la scène et prend sa main. « Nous faisons toutes des erreurs. Mais vous pouvez sauver votre fille. Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. » Un silence profond envahit la salle, puis des applaudissements éclatent. Le cœur de Caroline est empli de sens. Elle n'a pas seulement sauvé sa fille, mais désormais elle peut aider les autres. Une nuit, Lucie se tient devant la porte de sa chambre, regardant à l'intérieur. Caroline s'approche et pose doucement sa main sur son épaule. « Veux-tu que je dorme avec toi ?» Lucie réfléchit un instant, puis secoue la tête. « Non, maman, je pense que je suis prête. »
Caroline sourit, les yeux pleins de larmes. Je suis tellement fière de toi, Lucie. Lucie répond par un sourire, puis entre dans sa chambre et ferme la porte. Caroline reste là, le cœur rempli de joie. Le matin suivant, Caroline et Lucie se promènent sur la plage. Lucie ferme les yeux, prend une grande bouffée d'air et laisse le vent marin souffler dans ses cheveux. Caroline prend doucement la main de sa fille. Ses yeux sont remplis d'amour. Nous avons réussi, Lucie. Désormais, seuls des jours heureux nous attendent. Lucie hoche la tête et serre la main de sa mère. Le soleil se lève à l'horizon, apportant avec lui la lumière d'un nouveau futur. Elles ont lutté, elles ont gagné, et maintenant elles sont prêtes à avancer. L'histoire de Caroline et Lucie nous rappelle que la vigilance et la protection de la famille doivent toujours être une priorité, surtout lorsque l'on est confronté à des personnes en qui l'on a confiance. Ainsi, ne négligez jamais aucun signe suspect et agissez immédiatement si vous en remarquez. De plus, la résilience et l'amour peuvent nous aider à surmonter toutes les douleurs. Lucie est devenue plus forte grâce à sa mère, et Caroline a trouvé un nouveau but en aidant les autres. La justice triomphe toujours, et personne ne mérite de vivre dans la peur. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est ce qui nous motive à continuer de partager des histoires émouvantes presque chaque jour. Nous vous remercions sincèrement pour votre aide. À bientôt.